Salut à tous, c'est Stay Geek. Je te fais cette petite intro avant la vraie intro qui va sortir. La vidéo, elle est sponsorisée par Silica10, donc je tenais déjà à remercier ce collaborateur et j'espère que la collaboration pourra durer parce que du coup, il y a de très gros projets qui arrivent sur la chaîne. Donc, en tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à checker dans la description, il y a tous les liens qu'il faut. Je te remercie, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. C'était Stay Geek. Ciao! Silica Deals, c'est une plateforme d'achat de licences officielles Windows 10, Windows 11 ainsi que des licences de jeux officielles. Pour l'acheter, c'est très simple, il suffit de taper sur le site Windows 10 Pro par exemple et vous allez sélectionner la licence qui vous intéresse, acheter maintenant. Vous rentrez le code SGCK pour profiter de belles remises pour pouvoir faire vos achats tranquillement. Vous sélectionnez la méthode de paiement, là ce sera par carte bancaire. Vous allez simplement rentrer vos coordonnées bancaires. Vous validez le paiement et là vous allez retrouver depuis votre espace personnel la clé d'activation. Donc vous la copiez tout simplement et vous allez la copier et la coller depuis votre espace activation sur Windows. Donc c'est très simple, ça prend 5 minutes et votre clé sera activée depuis votre Windows. Salut à tous, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo sombre du local parce que du coup il faut que je change tous ces spots là pour faire les nouvelles vidéos car il y a énormément d'effets stroboscopiques et c'est pas du tout agréable pour cette vidéo. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, voilà, j'ai mis les AirPods Pro pour normalement qui font office de micro, donc ça devrait très bien aller. Donc vous voyez que c'est encore le bordel ici. Comme vous j'expliquais, je vais attendre que mon stagiaire arrive et pour lui montrer en fait comment on va faire pour s'occuper d'électricité, comment on va aménager les nouveaux rigs, internet où c'est qu'on va le mettre. Voilà, bon, il n'y a que ces rigs là-bas qui sont finis. Donc pour je vous montre un peu les updates du local, c'est pas oufissime pour le moment parce que voilà, j'ai pas du tout de temps à m'occuper au local, mais ça va arriver. Donc on a toujours ces deux gros rigs là, on va appeler ça des grosses Bertha, car ils ne bougent absolument pas, des rigs très très stables, vous voyez. Donc là on est sur de la 5700 en 8 Go, donc on en a 8, on a une carte mère JW250 Pro BTC, petit SSD 16 Go, 8 Go de RAM, processeur, on est sur du Pentium G3900. Donc celui-là, rig de 8 RTX 3070, à savoir que maintenant les RTX 3070 comme ça non LHR, on va les retrouver aux alentours des 1200 €, hein, à savoir qu'elles ont vraiment énormément explosé ces derniers temps. Pour tous ceux qui me demandaient quelle alimentation j'utilisais, donc pour moi j'utilise de l'alimentation gigabyte sur ces rigs là, vous voyez, une gigabyte, une autre gigabyte. Alors tout le monde m'a dit oui Stay Geek, il faut que tu changes tes alimentations gigabyte, ça va exploser, etc. etc. Simplement pour vous dire, ces alimentations, elles n'ont jamais bougé. Le seul truc que j'ai eu, c'est des câbles qui ont brûlé comme pour la Asus ROG, parce que justement pour les 5700, j'alimentais mes ports mes risers avec du port SATA, alors que les 5700 sont très très gourmandes de ce côté-là, et du coup il fallait de l'alimentation en 6 pins. Donc de faire cette petite vidéo avec le flash, je trouve que la qualité elle n'est pas dégueu. En plus, ça permet de vraiment bien cibler les rigs, hein, ce qu'on veut voir. Donc voilà, donc là j'utilise aussi une Asus, Asus ROG 1200 Tor couplé avec une Gigabyte P750 GM. Donc ces deux rigs là, donc là on a un rig qui sort près 441 mH et là on a un rig qui va sortir 480 mH. Donc elles sont overclockées aux oignons, hein, au poil du cul. Ouais, ils ont en plus une sacrée gueule ces deux rigs là, j'adore. Bon, on est au bord de la route donc ça fait un peu de bruit. Donc là pareil, on est sur un petit rig de 197 mH, alimentation P850 GM de chez Gigabyte. Et vous voyez là, j'ai racheté ce petit rig à un client, vous voyez la poussière qu'il y a, c'est impressionnant. Il faut que je m'occupe là, je vais m'occuper justement avec le stagiaire de démonter les cartes, les dépoussiérer, etc. Je vous ai déjà fait une petite vidéo la dernière fois sur comment dépoussiérer une carte, comment entretenir sa carte graphique. Donc là, ce rig là va en avoir grandement besoin. Donc ensuite on continue, hop là je vous montre, hein. Donc après là il y a des câbles internet qui passent par terre, après les câbles internet vont être suspendus à un fil, comme ce petit fil là, ça va être vraiment plus sympathique. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a là? Donc là on a toujours notre rig de 11 GPU. Alors pour ceux qui me demandent également, donc là on est sur de l'alimentation de chez AliExpress ou Amazon, hein, c'est le même vendeur qui vend ces deux alimentations. C'est de la 1600 watts, on a tous les ports qu'il faut pour pouvoir la reconnecter vers 11 cartes comme vous voyez, et ça marche aux oignons d'oignons. Là on est sur un rig qui tourne, je vais vous montrer ça après. Je rallume mon petit Mac.
Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a de la 6800, on a de la 2060, 1660, 1660 Super, 1660 Ti, 3070 et de la 2060. Donc c'est un rig qui est pas mal mixte, mais il tourne plutôt très bien. En carte mère, on est sur de la H110 Pro BTC. Enfin voilà, petit châssis aux oignons, hein, comme j'ai l'habitude de les appeler, vous voyez. Et là, je viens de mettre à jour ce rig là. Donc là, on a pareil, on a de la 1660, de la 2060 et de la 2080 Super. Donc là, oui, pour un petit rappel, on est sur une Biostar TB360 BTC Pro, hein, enfin, le nom exact, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on est sur un nom comme ceci. C'est la carte mère que je vous ai présentée la dernière fois, hein, c'est chez Biostar la carte mère, donc elle dispose de 12 ports PCI. Donc ça, c'est plutôt pas mal intéressant. Donc là, j'ai mis pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Il y a encore 2 cartes qui vont arriver là, plus on va faire un rig à double étage pour venir connecter le reste des cartes. Donc là, on a couplé deux alimentations Corsair 750. Donc on est sur 1500 watts, ce qui est pas mal. Même si on ne va pas utiliser 1500 watts, sinon ça va être beaucoup trop. Et voilà, pas besoin de coupleur puisque cette carte mère dispose de 2 ports directement de 24 piles pour les alimentations ATX. Et je sais que la main vous stresse. Quand je fais ça, ça vous stresse les gars. Donc hop là, on en profite un peu. Voilà, donc là vous voyez, le rig il vient de reboot tranquillement. On est sur de la 1660 Ti, 1660 Ti, 2060, 2080 Super, 1660 Super, etc. Donc ça tourne plutôt très bien ce petit rig là. Donc je vous ferai des updates régulièrement hein, quand je vais venir rajouter des cartes. Ouais, ça va arriver à peu près chaque semaine pour ce petit rig là. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé justement sur iOS pourquoi j'avais pas des rigs complets. Excusez-moi du reflet, je vous mets comme ça. Alors tout simplement, pourquoi j'ai pas des rigs qui sont vraiment complets et tout, comme je vous disais, je rajoute au fur et à mesure des cartes que je trouve sur les rigs. Donc ça me permet en fait d'avoir plus de rigs avec plus d'espace et plus de disponibilité à rajouter. Donc là vous voyez que le petit rig c'est le rig numéro 11, il est là. On était parti sur ce rig numéro 11 avec 4 cartes au début. J'ai rajouté une 1660 Super et là une autre 1660 Super. Donc là on a un rig qui est fait avec 6 cartes. Bien sûr il y aura d'autres cartes qui vont arriver par la suite. Mais ça permet de justement pas encombrer les autres rigs et pas venir tasser sur un rig le maximum de cartes. Ça permet que les cartes en plus elles respirent bien, que vous avez des bons overclocks et que les cartes soient toujours assez fraîches. Donc voilà les amis, donc là on est passé un petit update, hein, comme vous pouvez voir on est passé à 82, ouf l'écran, oulala l'écran, faut que je le nettoie là, c'est sale là. On est passé sur du 82 GPU, 8690 watts et 3770 mAh. Donc ça reste plutôt pas mal, on va faire encore le tour des autres GPU qu'on a là-bas, je ne les ai pas présentés. Donc excusez-moi s'il y a beaucoup d'écho, hein, je vais essayer d'acheter des micro-cravates très bientôt hein, pour justement éviter tout ce bruit d'air et qu'on soit vraiment des vidéos avec beaucoup plus de qualité les amis. Alors là on est sur les 12 RX 470 8 Go, donc pour ceux qui me demandaient si des cartes d'ancienne génération pouvaient faire l'affaire, vous voyez que ces cartes là c'est des RX 470 8 Go, je vous laisse aller checker sur internet hein, la date de sortie de ces cartes là. Le rig il tourne comme ça les amis, j'ai jamais eu un rig aussi stable. Alors après ça peut jouer avec la carte mère, on est sur de la H110 Pro BTC, rig double étage de chez la boutique des oiseaux, donc très bon rig, petit clips bleu etc. Le rig il tourne comme ça aux oignons. J'ai jamais eu un rig aussi stable. Donc là, comme alimentation, c'est pas compliqué. On a une Gigabyte P750 GEM. Alors oui, vous allez me dire que j'adore ces alimentations, mais en même temps, elles tournent très bien. Donc pourquoi s'en priver? J'ai envie de vous dire, il n'y a pas lieu de s'en priver. Ça tourne très bien. Et on a couplé ça avec une alimentation serveur 1200 watts de chez HP, 92 Platinum, qui tourne très bien. Voilà pour ce petit rig là, donc celui-là il sort à peu près 357 mAh et la console on est sur 70 watts par carte, donc x12 on est sur à peu près 900 watts si je dis pas de conneries. Et là on a le dernier rig hein, pour le moment de ce local là, donc pareil là on est sur une H80 Pro BTC, 2 3080, 2 3060 Ti, 2 3070, donc ça c'est toutes des cartes non LHR. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que j'avais des cartes LHR? Non, la réponse est non. Et là vous allez me dire mais qu'il est con, il a foutu un ventilateur à l'extérieur. Alors non, tout simplement les amis, les 3080 elles passaient pas en fait dans le boîtier avec les ventilateurs, donc j'ai mis le ventilateur à l'extérieur et ça marche très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de système de ventilation à côté, hein. Les cartes tournent toutes seules comme ceci, ça tourne très bien. Voilà, donc là, juste pour ce rig là, j'ai pas encore. Je vais vous faire une vidéo hein, très bientôt sur comment installer des ventilateurs sur un rig. Est-ce qu'il vaut mieux les mettre en aspiration ou en extraction? Ça va arriver très bientôt. Hein. Voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. Je sais que c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée, donc ça va être fait, mes amis, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Donc là, vous voyez, on a deux rigs là-bas, 2,
4, 6, 7 rigs ici et on a 5 rigs à l'autre local. Donc on est sur une petite moyenne assez sympathique. Au total, on a 12 petits rigs qui tournent, donc c'est plutôt pas mal du tout les amis. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye de vous faire une vidéo assez régulièrement, même si c'est pas du contenu comme je vous dis à chaque fois qui casse des briques, c'est vraiment des vidéos pour vous montrer comment le quotidien d'une petite ferme de minage à titre de petite échelle. Parce que forcément, je sais parmi vous, il y en a qui ont des plus grosses fermes et qui ne veulent pas se montrer. Et voilà, moi, le but, c'est vraiment d'être totalement transparent avec vous, de montrer les choses telles qu'elles sont et pas de se cacher derrière des... Je sais qu'en France, c'est vraiment tabou l'argent, mais voilà. Moi, mon but, c'est vraiment de vous montrer avec totale transparence tout ce que je fais pendant mes journées, à quoi consiste justement ce que je fais dans la journée, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Il y a d'autres choses, etc. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de faire les vidéos, les amis. On est bientôt 10 000, le concours arrive et la vidéo ne dépassera pas les 10 minutes. Ça, je vous le promets. C'était Stay Geek. Ciao.